Bon, donc bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis un peu dans une place fuckée pour tourner une vidéo en ce moment. Je suis en Islande. Il y a eu un vlog sur ma chaîne, mais c'est pas ça le point de cette vidéo-là. Cette vidéo-là, je vais essayer que ça soit le plus authentique possible. Fait qu'il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas rien. Puis je vais essayer de faire ça court aussi parce que je sais qu'une vidéo de 30 minutes sans montage, c'est long. Puis ça sera pas 20 minutes, là, vous allez le voir. C'est une vidéo quand même assez dure pour moi à faire parce que c'est une vidéo que j'anticipe depuis longtemps puis que ça va avoir un gros impact sur ma vie, je pense. Laisse-moi juste arranger la caméra de 30 secondes. De même, genre. Puis, ouais. Donc, c'est ça. On va y aller dans le vif du sujet. Et oui, vous savez probablement déjà de quoi ça va parler. Vous avez vu le titre, la thumbnail. Donc, je suis queer. Premièrement, je vais commencer par expliquer c'est quoi être queer parce que je sais que c'est la question qui va revenir le plus souvent. Le monde ne comprenne pas, le monde ne savent pas c'est quoi, c'est pas clair, c'est pas connu, ce terme-là. Ça peut pouvoir dire plusieurs choses aussi, fait que si vous le connaissez et que ça n'a pas la même définition que moi, ben ça se peut, c'est normal, c'est juste ce terme-là que j'utilise pour définir mon orientation sexuelle. Bon, donc je suis queer. Être queer, c'est quoi? Être queer, pour moi, c'est de ne pas s'identifier à aucune des orientations sexuelles. De ne pas être gay, de ne pas être bi, de ne pas être hétéro, de ne pas être rien, d'être queer. Pour plusieurs raisons que me considère queer. Premièrement, parce que je comprends pas le principe de divulguer son orientation sexuelle à la planète au complet. Je comprends pas le principe que tout le monde a besoin de savoir qu'est-ce qui m'attire, c'est quoi que j'aime, c'est quoi que j'aime pas. Fait que déjà, ça, je comprends vraiment pas. Fait que déjà, de dire que je suis queer, ça garde un certain secret, si on peut dire, même si c'est pas vraiment un secret. Deuxièmement, c'est parce que je me reconnais pas dans aucune des orientations sexuelles. Je me reconnais pas dans... Genre, je me sens pas gay, je me sens pas bi, je me sens pas pansexuel, je me sens pas name it, whatever. Je me sens pas... Peu importe, j'ai fait des recherches, puis je me reconnais pas dans aucune des orientations sexuelles. Puis, ben, that's it. Puis une autre raison que j'ai, c'est que je vois pas pourquoi on ressent le besoin de se mettre des limites. Comme par exemple, quelqu'un qui est gay puis qui pense qu'il est gay toute sa vie. Ben, avant de dire ça, j'ai vu des stats que supposément que seulement 1% de la population serait 100% hétéro et 1% de la population serait 100% gay. Le reste serait fluide entre ça. Le rendu là, c'est libre à vous d'y croire ou non. Mais quelqu'un qui s'est dit gay toute sa vie va peut-être rencontrer un jour une fille qui va super bien s'entendre, développer une super belle connexion, mais il va s'empêcher de vivre cette relation-là avec peut-être son âme sœur juste parce que toute sa vie, il s'est dit qu'il était gay. Ou pareil pour quelqu'un de straight qui va développer une super bonne amitié, un gars avec un gars, puis qu'il va être fermé à l'idée d'avoir une relation avec cette personne-là seulement parce qu'il s'est dit toute sa vie qu'il était straight ou parce que ben, c'est mal vu dans notre société encore en 2019 d'être homosexuel ou peu importe les orientations sexuelles. Donc voilà, ça c'est être queer, c'est quoi? C'est de ne pas s'identifier à une orientation sexuelle, pardon. C'est de dire que moi je suis ouvert à tout, je vais pas me mettre de barrière, je vais pas fermer de porte à rien. Donc voilà, je suis queer. Après, je vais parler un peu de mon parcours avec ça. J'ai découvert ça quand j'étais au primaire, en 5e année pour être exact. Mais toute mon primaire, OK, depuis 2e année, mais en fait depuis toujours, je me suis toujours que tenu avec des filles. Et jusqu'en comme 2e année, même moi, ben en fait c'est même moi qui avais inventé ça, je me rappelle, je disais que j'étais une fille manquée parce que j'avais juste des amies filles. Mais tu sais, en 2e année, l'intimidation ça n'existe pas vraiment. Les gens ils savent pas c'est quoi être gay, ils savent pas c'est quoi être fif, tu sais, ça existe pas. Fait que je faisais juste dire que j'étais une fille manquée, tout le monde riait, ha 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 ha. Puis là en 3e année, ben tu sais c'est moi qui utilisais ce terme-là, je me faisais pas traiter de ça. Mais à partir de la 3e année, ça s'est comme reviré vers moi. Contre moi en fait, et les gens ont commencé à comme me niaiser avec ça, me dire « Ah, t'es fif », parce que je faisais de la danse, parce que j'écoutais Mixmania, parce que j'écoutais Marimé, pour plein de raisons comme ça qui font pas nécessairement en sorte, plein de raisons qui ne définissent pas l'orientation sexuelle d'une personne. Donc
pour ça, j'ai commencé à me faire niaiser, me faire traiter de tous les noms péjoratifs face à l'homosexualité avant même de moi savoir que j'étais homosexuel. Fait que même je suis pas homosexuel, mais que j'avais une attirance pour le même sexe. Donc, avant même de savoir que j'avais une attirance pour le même sexe, j'avais un blocage parce que je me faisais niaiser avec ça constamment à l'école par tous les gars. Ça me dérangeait au plus haut point. Fait que moi, il y avait un blocage. Dès que quelqu'un me niaisait, je disais non, je suis pas gay, non, 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 non. Puis quand je m'en suis rendu compte, je voulais même pas l'accepter moi-même. Je me disais que c'était une phase, que je voulais juste découvrir mon corps, que je voulais voir des gens comme moi, blablabla, bla. Mais là, avec les années, j'en suis venu à l'évidence. Ça n'a pas été facile. C'est quelque chose qui m'a toujours... Parce que, en fait, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est que ces personnes-là, ils m'ont toujours niaisé. Puis là, je sais que c'est pas ça, OK? Mais toute ma vie, faire mon coming out puis le dire aux gens, c'est comme si je leur donnais raison. C'est comme si je disais, ben oui, toutes ces années, vous avez raison. Puis je suis sûr qu'il y a plein de monde qui voit ça en ce moment puis qui écoute ça puis qui se disent, « Ah, je le savais, non, mais c'est vraiment pas ça que j'ai envie de donner comme impression aux gens, OK? Genre, j'ai pas envie de vous laisser gagner sur moi parce que ça m'a beaucoup atteint, ces commentaires-là, puis genre, ça n'a jamais vraiment arrêté, même du monde de ma famille, involontairement, sans vouloir être méchant, plein de gens, mais ça blesse, OK? Puis tu te crées une carapace, puis tu t'apprends à les ignorer, mais tu les ignores jamais vraiment, tu sais, parce qu'ils sont toujours là, ces commentaires-là. Donc, c'est ça. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. C'était mon histoire, c'est mon parcours. C'est qui je suis. Ça va pas changer la personne que je suis. Ça va pas changer mon apparence, la manière dont je m'habille, la manière dont je parle. Il n'y a rien de ça qui va changer. Je me suis jamais empêché d'être moi-même à cause de ça. Sauf que, par exemple, je vais juste me sentir plus libre de pouvoir parler puis de dire ce que je veux, quand je veux, sans avoir peur que quelqu'un découvre mon secret. Puis plus je vieillissais, plus je ressentais le besoin de le dire. Puis là, j'ai une chaîne YouTube. Ça m'évite de faire 12 mini coming out à mes parents, la famille du côté de mon père, la famille du côté de ma mère, mes amis, tel groupe d'amis, mes amis au Québec, mes amis en Ontario. Ça va m'éviter de faire tout ça. Il va y avoir cette vidéo-là. Je vais envoyer le lien aux personnes les plus importantes pour moi. Puis ça va être ça. Donc, merci beaucoup déjà d'avoir écouté cette vidéo-là, de vous être rendu jusqu'à ce moment-là parce que ça veut tellement dire beaucoup pour moi. Je me suis retenu fort pour pas brailler. Puis honnêtement, ça me surprend parce que ça aurait été mon genre en tabarnak de brailler. J'ai aucune idée quand cette vidéo-là va être en ligne, quand je vais être prêt. Mais on dirait que c'était important pour moi de la filmer quand j'étais en Islande parce que ça me déconnectait complètement de la réalité. Mais sache que si tu t'es rendu jusqu'à ce moment-là de la vidéo puis que tu me vois encore de la même manière que tu me voyais avant de cliquer sur cette vidéo-là, ben je t'adore du plus profond de mon cœur. Mais j'ai pas besoin que les gens viennent... Oui, des messages de support, c'est sûr que ça va pas nuire, là, mais j'ai pas envie que les gens changent leur regard envers moi à cause de ça. J'ai pas envie de me faire traiter différemment, j'ai pas envie de me faire regarder différemment. J'ai juste envie que tout reste pareil. Puis de toute manière, mon orientation sexuelle ne vous regarde pas. Ce qui m'excite ou ce qui m'intéresse amoureusement ou sexuellement, pourquoi c'est de vos affaires, ça vous concerne zéro. Puis encore là, je trouve ça quasiment ironique en 2019 qu'on aille encore à faire des coming out quand, legit, je sais pas, il y a beaucoup plus d'ouverture à ce niveau-là. Mais bref, donc je vais leur dire, mais merci d'avoir écouté cette vidéo-là, ça me touche énormément. Et c'est ça, guys, on se revoit dans une nouvelle vidéo. Et merci. Je vous aime full fort, ceux qui m'aiment encore à cause de ça. Ok, je suis fuck all.